Quand maîtresse a bu la dernière coupe de vin empoisonné, j'ai atteint la fin où je tue toutes les héroïnes. J'allais bientôt recevoir les 1000 récompenses du système et retourner dans la vie réelle avec une cultivation divine invincible, mais je n'arrivais pas à me réjouir. Il n'y avait qu'une douleur et une culpabilité infinie. En voyant maîtresse, le visage exsangue et les cheveux éparpillés, mon cœur se serrait comme poignardé. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi j'étais si stupide, pourquoi j'avais tué celle qui m'avait toujours protégé dans son ombre, pourquoi je n'avais pas choisi de mourir à sa place. Alors qu'un vertige m'envahissait, j'ai rampé désespérément vers maîtresse, l'enlaçant fermement. J'ai supplié le système de me laisser rester un peu plus longtemps, de ne pas m'expulser immédiatement de ce monde. Je voulais encore contempler maîtresse un dernier instant. Mais à mesure que mes sens se dissipaient, je savais que tout était fini. Je ne me pardonnerais probablement jamais. Pourtant, quand j'ai rouvert les yeux, ce qui apparut devant moi n'était pas les gratte-ciel que j'avais tant attendus. Mais une plaque familière, pic de la glace immortelle. Je m'étais en fait retransporté au début de l'histoire. Et la mission du système avait changé. De tuer toutes les héroïnes, elle était devenue le grand antagoniste du destin. Dans cette vie, je n'avais qu'à éliminer les héros de chaque plan. Quant à la récompense, elle était devenue un choix bilatéral, je pouvais choisir de rester dans ce monde. Au moment où j'ai constaté que la mission du système avait vraiment changé, toute ma douleur et mon remords se sont transformés en joie. J'ai couru comme un fou vers le palais de maîtresse. Je voulais la voir vite, l'entendre me gronder, me réprimander, me guider froidement dans ma cultivation comme dans ma vie antérieure. Je ferais fondre lentement cette fine couche de glace, je pénétrerai peu à peu dans son cœur. Mais quand, plein d'espoir, j'ai poussé la porte de son palais. Je suis resté figé, totalement figé, dans cette pièce d'ordinaire sobre et élégante. Étaient entassés d'immenses jarres de vin. L'odeur âpre du vin de pêche me frappait en pleine tête. Maîtresse était à moitié allongée sur son lit, les yeux mi-clos. Un livre illustré à la main, absorbé. À côté du lit s'empilaient des livres du même genre. Non. Qu'est-ce que c'était que cette image des livres, allongée à lire des bandes dessinées en souriant bêtement? Où était passée maîtresse, froide et ascétique? Mon cerveau explosait. J'ai cru avoir mal vu. Non, non, non. J'ai vite refermé la porte et rouvert. Mais le paysage n'avait pas changé. Maîtresse souriait toujours bêtement devant son livre. Cette fois, elle m'avait repéré. Ah, Fanfan, viens vite. Continue à me raconter l'histoire du livre. Me voyant figé sur place, elle m'a fait signe de la main. J'ai alors avancé comme en rêve. J'ai pris le livre qu'elle me tendait et y ai jeté un coup d'œil. Il racontait l'histoire d'amour réciproque entre un lettré déchu et la fée de la lune. J'ai feuilleté les autres livres à côté du lit. Tous des histoires d'amour du même genre. Puis, regardant l'attente dans les yeux de maîtresse, j'ai jeté le livre. Et je me suis enfui sans me retourner. Ce n'était pas ma maîtresse. Non. Pour dire vrai, c'était bien maîtresse, mais l'époque n'était pas la bonne. La jeune fille innocente était sortie avant l'heure. Son personnage ressemblait à celui après mon travail de séduction. Espèce de système à la con, pourquoi maîtresse a-t-elle changé? Est-ce encore le monde d'origine? Hôte, ne panique pas, le système te garantit que c'est absolument le monde d'origine, et maîtresse est bien la maîtresse d'origine. Mais alors pourquoi le personnage ne correspond-il pas? Où est passé cette aura glaciale qui disait « Ne m'approchez pas » Qu'est-ce que c'est que cette image ivre allongée à lire des romans à l'eau de rose en souriant bêtement? J'ai appelé le système 2 fois dans ma tête, pas de réponse. Je savais que ce sale système faisait encore le mort. Il fallait que je trouve le problème par moi-même. Les jours suivants, je suis retourné plusieurs fois au palais de maîtresse. Le sale système avait raison, maîtresse était bien la même, le vin de pêche avait toujours le même goût. Sa place n'avait pas changé non plus, seulement son regard n'était plus glacial. Fini le cœur tendre sous une langue acérée et froide. Maintenant, maîtresse a perdu sa langue acérée. Il ne reste que la tendresse. Bien que j'ai eu de la tendresse plein la bouche ces derniers jours, le problème, c'est que je ne sais plus comment la séduire. Toute l'expérience accumulée dans ma vie antérieure ne sert plus à rien. Et l'état actuel de maîtresse n'est pas celui d'une simple jeune fille innocente. Après avoir lu tant de romans d'amour, elle est devenue trop malicieuse. Quand je lui fais la lecture, elle me regarde toujours avec des yeux rieurs. Je n'ose pas la regarder, je baisse les yeux. Alors elle tend ses pieds sur mes genoux, je suis fatigué d'être allongé. Viens me masser les pieds. Non, j'ai l'impression que c'est moi qui suis séduit. Les rôles sont inversés. Tout ce qu'elle fait, c'est me taquiner. Alors maintenant, un problème se pose, dois-je jouer carte sur table? Essayer de déclarer directement ma flamme et la conquérir? J'ai essayé, pendant que je lui massais les pieds. Si mes gestes restaient un peu trop convenables, maîtresse ne réagissait pas trop, juste un regard lourd de sens. Comme pour dire, j'ai lu tant de livres, je sais tout, fais ce que tu veux. Mais elle est au stade de la perfection de l'esprit, 9e échelon, la plus forte du monde. Moi, je ne suis qu'un débutant au stade de la collecte du QI. Elle pourrait m'annihiler d'un simple souffle. Je n'arrive pas à discerner si elle m'aime vraiment, ou si elle cherche seulement à me taquiner. Si c'est le premier cas, quelle en est la raison? Je n'ai même pas commencé à la séduire.
Elle n'a pas de souvenir de sa vie antérieure. Même si elle en avait, elle devrait me haïr d'amour, puisque dans cette vie-là, celui en qui elle avait le plus confiance l'a trahi. Dans cette vie, ne devrait-elle pas me traquer jusqu'au bout du monde? Si c'est le second cas, qu'elle cherche juste à me provoquer. Et moi, j'ai commis l'acte de trahir mon maître, ce qui aurait valu une expulsion du clan au mieux, et plus probablement une mort sous une seule frappe. Ces derniers jours, je me suis consacré entièrement à la cultivation. Puisque séduire le maître est impossible, je ne peux compter que sur moi-même. Heureusement, je me souviens encore des techniques de cultivation que le système m'a récompensées dans ma vie antérieure. Alors que je me concentrais sur la circulation de mon énergie, une silhouette familière est apparue devant moi. Elle tenait une gourde de vin, le visage légèrement rougi. « Pourquoi es-tu encore là? Pourquoi ne viens-tu pas me voir ces derniers temps, mon disciple? Le maître attendait que tu racontes des histoires de romans. Mais je dois m'entraîner, maître. Cesse de plaisanter. Raconter des histoires au maître est ta véritable tâche. » Après ces mots, elle s'assit naturellement sur le bord du lit, puis posa ses pieds de jade sur mes jambes. « Non, je viens juste de finir de faire circuler mon énergie, et mon QI dans le dantian est encore instable. » C'était vraiment difficile à réprimer. L'impulsion de dire la vérité n'avait jamais été aussi forte. Je pris 2 profondes inspirations. Je les expirai lourdement, puis, après avoir un peu calmé mon esprit, je pris au hasard un livre de romance. Je voulais juste éloigner rapidement le maître, mais je ne m'attendais pas, alors que j'allais l'ouvrir, que le livre serait frappé des pieds du maître. Ce ne sont que des histoires d'amour conjugal, je les ai entendues jusqu'à l'écœurement. Je veux entendre une tragédie, je veux que tu racontes une histoire d'un homme infidèle. Après ces mots, elle me regarda avec impatience. Homme infidèle, en entendant ces 3 mots. Mon cœur fit un bond. Mais en voyant l'attente dans ses yeux, je sus que j'avais trop imaginé. N'ayant aucun livre de référence, je dus raconter de mémoire l'histoire de Shen Shimei, l'homme infidèle. Salaud, tous les salauds devraient mourir. Après avoir écouté l'histoire de Shen Shimei, le maître prit un ton mièvre, comme si elle était elle-même Qin Xiangliang, la femme trahie. Je ne sus quoi répondre un instant. Parce qu'il l'est vraiment. Dis-moi, mon disciple, Qin Xiangliang était si bonne envers cet homme infidèle. Partageant avec lui la misère et la sueur pendant plus de 10 ans, et lui, pour la richesse et le pouvoir, abandonne sa femme et ses enfants. Comment a-t-il pu penser ainsi? Le maître retira ses jambes, soutint son menton de ses mains, comme pour discuter de l'intrigue avec moi. Je n'osais pas trop la regarder, voulant juste mettre fin rapidement à ce sujet. Maître? Et si je vous en racontais une autre fois? Votre disciple n'est qu'un mortel, après avoir bu quelques verres avec vous. Je suis un peu ivre. Non, non, je n'en ai pas assez entendu. Si tu ne continues pas, je reste ici ce soir. Après ces mots, elle s'allongea sur le lit, faisant semblant de profiter de l'ivresse pour faire des caprices. Et je n'avais pas menti, je n'étais qu'au 7e palier de la culture du QI. Et après avoir bu quelques verres du vin de la gourde d'un maître au stade de la transformation de l'esprit, j'étais pris de vertige, voulant seulement éloigner rapidement le maître. Je racontais donc une histoire d'amour un peu décalée, le 3e chapitre de la légende extérieure du lac de l'eau, l'attaque nocturne de Ximang Qing. Tais-toi, que as-tu dit? Au moment crucial de l'histoire, Kyubei devint écarlate. Elle savait que ce disciple dévoyé le faisait exprès. Instinctivement, elle tendit la main pour couvrir la bouche de ce dévoyé, mais moi, déjà ivre, titubant, je voulus esquiver, mais sans vraiment y parvenir. Au contraire, j'entraînai Kyubei dans ma chute vers le lit. Puis, une sensation familière sur mes lèvres. Et un goût de liqueur de pêche dans ma bouche. Nous nous regardâmes ainsi, yeux dans les yeux, l'air soudain figé. L'ivresse de Kyubei se dissipa à moitié. Elle activa son énergie spirituelle pour se lever rapidement. Le maître s'en va. Après ces mots, elle s'envola comme une fugitive. Je grimpai sur le lit avec toute ma force, déjà ivre. Et après cette chute, j'étais complètement étourdi, ne sachant pas ce qui s'était passé à cet instant. Je vis seulement le maître s'envoler, le visage rouge. À cause du vin, je dormis jusqu'au lendemain matin. Le jour suivant, je me préparais à aller demander des techniques au maître, car en début de cultivation. Avoir un guide rend les progrès 2 fois plus rapides, surtout les conseils d'un maître au stade de la transformation de l'esprit. Mais je ne m'attendais pas à ce que le maître me réprimande durement à nouveau. Espèce de dévoyé, ne t'ai-je pas dit que raconter des histoires au maître est ta véritable tâche? Sur ces mots, elle me jeta 2 autres livres de romance. Je n'y prêtais pas attention. Continuant à insister, le maître se tourna carrément pour me tourner le dos, refusant visiblement de guider ma cultivation. Pour être honnête, j'étais complètement perplexe. Dans ma vie antérieure, elle était extrêmement sévère avec moi. Et à la moindre paresse dans la cultivation, elle me réprimandait durement. Maintenant, elle me disait de ne pas cultiver. Le maître devenait vraiment bizarre. N'ayant pas d'autre choix, je m'agenouillai directement et répétais sans cesse. En tant qu'unique disciple du maître, je souhaite aussi lui faire honneur. C'est pourquoi je viens spécialement demander conseil sur les méthodes de cultivation.
Je ne sais pas combien de fois je le répétais, mais cela finit par l'énerver. Assez. Espèce de dévoyé, dit-elle en souriant à moitié, je dois avouer que un disciple aussi intelligent que toi apprendrait vite. Mais je suis un homme. Faire de la broderie n'est-il pas un peu trop pour moi? Ah oui, c'est vrai aussi. En plus des travaux d'aiguille, tu t'occuperas aussi de fendre du bois, de porter l'eau, de laver les vêtements et de faire la cuisine. Maître, je voudrais encore discuter cela. Mon disciple ne serait-il donc pas satisfait? Laisse-moi réfléchir un peu. Quelles autres tâches y avait-il? Bon. Je quitte la chambre principale et me dirige vers le pavillon latéral, l'esprit empli de perplexité. J'ai l'impression que cette femme fait juste des caprices. Elle est pourtant la première épée immortelle des 9 cieux. En tant que son unique disciple, c'est une chose toute simple pour moi, mais elle ne cesse de trouver des prétextes. Elle est emmitouflée comme un zongzi, sans même laisser voir ses chevilles, et se moque de moi parce que je viens lui murmurer des mots doux. Pourtant, chaque fois elle ne porte qu'une simple voile de gaze verte et n'arrête pas de me taquiner. Je n'y comprends rien. Dans cette vie, quel secret maître cache-t-elle donc dans sa manche? En voyant la montagne de textiles et de broderies empilées devant moi. Je ne sais plus si je dois rire ou pleurer. Quel calvaire. Rien que pour terminer tout cela, je ne sais pas combien de temps cela prendra. Sans même parler. De fendre du bois, porter l'eau, faire la cuisine et la lessive. Alors que je sombre dans le désespoir, à l'entrée du pavillon latéral. Une voix claire résonne, « Grand frère, es-tu là ?» Cette voix m'est familière. Comme si je l'avais déjà entendue quelque part. Je vois à la porte une jeune fille de 17 ou 18 ans. Vêtue d'une robe vert émeraude, la peau blanche comme neige. Je me souviens soudain. Cette jeune fille s'appelle Siluo, la fille adoptive du chef du clan. Ne te fie pas à son air innocent et enjoué. En secret, c'est une adepte des histoires torrides. Elle cache je ne sais combien de livres interdits dans sa chambre. Je suis l'unique disciple du vieux maître Xu. Puis-je savoir qui vous êtes, demoiselle? La jeune fille tient une robe de moine dans ses mains, m'observe un instant, puis sourit légèrement, « Salutations, grand frère disciple. Je suis Siluo, la fille adoptive du chef Siying. Je suis ta petite sœur. Le chef m'a chargé de t'apporter cette robe. » Merci, petite sœur Siluo. Après avoir pris la robe, une idée audacieuse naît dans mon esprit. « Petite sœur, veuillez rester un instant. » Je tends la main pour l'arrêter. La petite Siluo, qui s'apprêtait à partir. « Petite sœur, tu ne voudrais pas que le chef apprenne que tu lis des livres interdits en cachette, n'est-ce pas ?» À ces mots, Siluo reste figée comme frappée par la foudre. Immobile sur place, elle reste quelques secondes sans bouger, puis se retourne lentement. Le regard rempli de honte et de colère, elle me fixe, « Toi, tais-toi. Ne dis pas n'importe quoi. » Elle refuse de croire qu'un nouveau disciple arrivé depuis quelques jours à peine puisse connaître ses petits secrets. Vraiment? Je m'approche d'elle d'un pas tranquille. Et ce manuel obscène sous ton oreiller, tu l'as apprécié. Perverti, tu oses entrer dans ma chambre? Devant une réaction si vive. Je lève rapidement les mains. Je viens juste d'arriver au palais miaoyen, comment saurais-je où se trouve ta chambre? Et comment y serais-je entré? Impossible. Alors pourquoi sais-tu tout cela si précisément? Cela ne te regarde pas. Tu n'as qu'à décider, m'aider, ou je révèle tout. Décide toi-même. Je ne te forcerai pas. Après tout, ton grand frère est un brave homme. Je tends la main pour faire un pinky promise avec Siluo. La main de la jeune fille est blanche et fine, fraîche et incroyablement douce. À cet instant, la voix du système retentit soudain, comportement de l'autre détecté comme étant celui d'un antagoniste. Félicitations, vous avez déclenché une récompense critique. Vous recevez le cornet du Dao. Ce corps est le saint suprême de toute cultivation, la constitution optimale. Posséder le cornet du Dao accélère non seulement la vitesse de cultivation, mais permet aussi de comprendre les lois du ciel et de la terre. En entendant le flot continu des récompenses du système, il me revient soudain, le palais miaoyen est un monastère exclusivement féminin. À l'origine, le héros principal, et la jeune fille devant moi, en tant que fille adoptive du chef, était sans conteste une de ses conquêtes. Pour être précis, tout le monastère était son harem. Donc, si je peux brimer cette fille à ma guise, les récompenses pleuvront sans effort. À ce moment-là, Siluo, voyant que je tiens toujours sa main sans la lâcher, arborant un sourire lubrique, sent une vague de frayeur monter en elle. Elle retire brusquement sa main avec force. Je réalise alors que, perdu dans mes pensées sur les récompenses du système, je n'avais pas encore lâché sa main. Ce n'était qu'une simple poignée de main, ça ne rend pas enceinte. Pourquoi tendez-moi? Siluo, loin de se laisser faire, rétorque, et tu oses y penser? Si jamais tu me fais avoir un bébé, je te castrerai pendant ton sommeil, puis je m'enfuirai loin avec ton enfant. Non seulement tu ne seras plus un homme, mais tu ne reverras jamais ton enfant. Sur ces mots, elle me repousse avec dégoût. Puis, faisant la moue, elle commence les travaux d'aiguille. En voyant cette jeune fille si pleine de ressentiment, je cesse de froncer les sourcils. Puis, faisant la moue, elle commence les travaux d'aiguille. En voyant cette jeune fille si pleine de ressentiment, je cesse de froncer les sourcils.
Elle continua de s'occuper des autres tâches que Silio lui avait confiées, car conquérir Silio restait l'objectif principal, jusqu'à tard dans la nuit. J'avais fabriqué toutes les pilules d'écorce de pin du clan, et à cause de mon faible niveau de cultivation, tout mon corps était presque en miettes. Mais cette fois, Silio n'avait plus d'excuses, n'est-ce pas? Elle devrait bien m'apprendre à cultiver maintenant. Poussant la porte de la chambre de Silio, j'étais sur le point de dire quelque chose quand je vis un sourire sur son visage. Elle ne montra aucune surprise face à l'accomplissement de ses tâches en une seule journée. Ce n'était pas bon. Cette fille mijotait quelque chose de mauvais. En effet, avant même que j'ouvre la bouche, elle pointa du doigt les jarres de vin déjà vides dans la pièce et dit « Les corvées sont finies? Alors va recopier des livres. Ton maître manque d'argent pour acheter du vin. Bon sang. » Cette fille faisait délibérément du caprice pour m'embêter. Je m'en fichais, même si elle risquait de me gifler à mort. Je m'approchai, attrapai son poignet et lui arrachai brutalement le carnet qu'elle tenait. Disciple supplie le maître de le guider dans sa cultivation. Mais contre toute attente, la gifle attendue n'arriva pas, ce furent des larmes. Elle baissa les sourcils et bougea ses lèvres, prenant un air de grande injustice. « Tu fais mal à ton maître. » Cette expression pitoyable me rendit soudainement moins confiant. Je pensais vraiment avoir serré trop fort son poignet, et je le lâchai précipitamment. Je m'apprêtais à m'agenouiller pour m'excuser, mais elle fit un geste comme pour essuyer ses larmes. « Ton maître est vraiment triste. Je n'ai que toi comme disciple. Si je n'ai plus de vin à boire, dois-je encore me mettre à genoux pour te supplier ?» Après avoir dit cela, elle renifla 2 fois en faisant semblant. « J'y vais. » Cette attitude, si la surprise de tout à l'heure m'avait rendu moins sûr de moi, alors cette scène m'a complètement sidéré. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas que cette femme était si détaillée dans ma vie antérieure? La regardant avec ses yeux rouges, ses 2 grands yeux me fixant en clignant, reniflant de temps en temps, j'étais vraiment un peu sans voix. « D'accord, j'y vais, c'est bon. » Traînant mon corps aussi fatigué qu'un chien. J'allais chercher à la bibliothèque une pile de livres haute comme un demi-homme. Je ne savais pas combien de temps cela prendrait encore. J'avais vraiment envie de pleurer. « Pas le choix, petite sœur, je me souviens que tu as des carnets sous ton lit et tout ça. Et, tu ne voudrais pas que... Dégage !» La femme boudeuse devant moi leva son petit poing, prenant l'air de vouloir en finir avec moi. On dirait bien que la menace ne marche pas. Résigné, je pris le carnet et, me souvenant de mon ancienne vie d'illustrateur, je dessinai quelques images travaillées d'un bel homme aux 8 abdominaux maniant une lance, puis regardai la petite sœur boudeuse passer de la colère à la perplexité, pour finir par se couvrir le visage rougi de honte avec joie. « Non, grand frère, ne crois pas que ces petites faveurs feront que petite sœur t'aidera à faire des choses. » « Très bien, alors j'arrête de dessiner. Continue. Grand frère, pour une si petite chose, petite sœur ne peut refuser. » Au moment où la sœur accepta, le son du système retentit à nouveau, comportement de l'autre conforme à celui d'un antagoniste. Récompense, pack d'expérience pour débutants. Soudain, une sensation de chaleur m'envahit, mes organes et mes méridiens semblaient être nourris, puis le système retentit à nouveau. Félicitations, hôte, votre niveau est monté au 3e palier de la phase de cultivation de l'énergie. J'avais sauté 3 petits paliers d'un coup. Ce corps inné offert par le système était vraiment génial. Pendant ce temps, Silio, qui recopiait des livres à côté, ressentit soudain une quantité immense d'énergie spirituelle affluer rapidement dans son corps. Un lotus commença à apparaître lentement au centre de son front. C'est le corps de feu pur extrême inné. J'ai gravi un palier. En recopiant des livres, j'ai gravi un palier. Elle était restée bloquée au 9e palier de la phase de cultivation de l'énergie pendant plus de 3 ans sans jamais réussir à percer. Aujourd'hui, elle avait percé par hasard. Elle ne savait pas que c'était grâce à mon corps inné. Au moment de l'élévation de palier, non seulement la densité d'énergie spirituelle environnante avait été multipliée, mais une impureté de sa racine de feu pur extrême avait aussi été retirée. En voyant le lotus créé par la percée, QUB, qui se tenait non loin de la porte à écouter au mur, était perplexe. Elle était venue, selon le schéma, donner une tape puis un bonbon, décrit dans ses histoires, chercher le bonbon. Mais elle entendit à l'intérieur un homme crier et une femme hurler, « Aidez, non, continue, et autres. » Elle pensa d'abord que ce disciple rebelle était encore en train de harceler un disciple du clan, et voulut entrer pour le réprimander. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un peu plus tard, il y ait une fluctuation d'énergie spirituelle due à une percée. Donc, ce disciple rebelle ne harcelait pas un disciple, mais il pratiquait la double cultivation. En prenant conscience de la vérité, le visage de QUB passa de la colère à la complexité. Son cœur n'avait jamais été aussi instable, même pas lorsqu'elle avait été trahie par les personnes en qui elle avait le plus confiance. Elle retourna découragée sur ses pas. En passant près d'un petit étang, sous la lumière de la lune, elle révéla un visage d'une beauté absolue, bien que fatigué et les yeux un peu rouges, c'était sans aucun doute une fée rare sur terre. En regardant son reflet magnifique dans l'eau, elle, la première épéiste du monde, douta pour la première fois d'elle-même. Serais-je encore assez belle? Le lendemain,
Après ma réincarnation, je voulais emmener mon corps divin du Tao céleste et ma petite sœur cadette qui venait d'entrer au stade de la fondation. Va donner un petit choc à la maîtresse, mais je ne m'attendais pas à ce que son visage soit encore plus sombre cette fois, Siluo. Rentre d'abord te reposer, pour ce qui s'est passé hier soir, je ferai en sorte que ce Nitu te donne des explications. En entendant cela, le visage rond de Siluo était plein de confusion. Doyenne Qi. De quelle explication parles-tu? Qi fronça les sourcils. Toi, cet enfant. Même si tu es d'un tempérament insouciant, tu ne peux pas prendre cette affaire à la légère, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit par peur. J'en parlerai moi-même au chef Si. En entendant cela, Siluo paniqua immédiatement. Pourquoi faudrait-il en informer le chef Si? Est-ce que le fait que j'ai caché des livres interdits et que Lenening a dessiné des illustrations pour ces livres interdits a été découvert? Je suis fichu. C'est un secret qui ne peut être révélé. Plus Siluo y pensait, plus elle avait peur. Elle attrapa rapidement le bras de Qi en faisant du charme. Doyenne Qi, c'était aussi un moment d'égarement entre Lenening et moi. Surtout, ne le dis pas au chef Si. Luo, n'aie pas peur, tôt ou tard tout le monde le saura. Je ferai en sorte que ce Nitu te donne des explications. Non, 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 faisons comme si rien ne s'était passé, d'accord? Doyenne Qi, je promets que je ne le ferai plus jamais. Comment cela se peut-il? Dans cette affaire, moi, ce Nitu, j'ai aussi une responsabilité indéniable. À peine quelques jours après avoir rejoint la secte, il a déjà fait des choses aussi dissolues. En écoutant l'échange entre les deux, je devenais de plus en plus perplexe. Ces deux personnes sont-elles sur la même longueur d'onde? Attendez tous les deux, si on clarifiait d'abord, je soupçonne sérieusement que vous ne parlez pas de la même chose. Nitu, tu as encore le culot de dire cela? Je ne t'ai pas encore enseigné la cultivation. Tu es déjà entré au stade de la raffinage du QI en une nuit. N'est-ce pas parce que toi et ta cadette Siluo avez pratiqué la cultivation duale? Ah, imbécile. Cultivation duale avec Siluo? En entendant cela, j'étais à la fois amusé et frustré, mais j'ai compris pourquoi la maîtresse avait mal compris. Passer d'un mortel au stade de la raffinage du QI en une nuit est presque impossible dans le monde de la cultivation, sauf en utilisant des méthodes inhabituelles. La cultivation duale en est une, et Siluo est précisément un corps d'esprit de feu inné. Les deux sont restés dans la même pièce toute la nuit. En sortant, ils avaient tous deux progressé. Pas étonnant que ce Nitu soit entré au stade de la raffinage du QI en une nuit. Il possède donc une constitution si extraordinaire. Non, cela rend encore plus impossible de le laisser cultiver. Puis elle voulut rapidement me renvoyer. Je suis fatigué, ta maîtresse. Retire-toi pour l'instant. Ayant enfin saisi l'occasion. Comment pourrais-je partir facilement? Je me suis immédiatement agenouillé. Maîtresse. Puisque votre disciple a une constitution spéciale, ne devriez-vous pas m'enseigner quelques techniques de la secte afin que j'aie aussi l'occasion de faire honneur à la secte? Tellement pressé de cultiver, tu veux encore essayer d'être un disciple rebelle. À cette pensée, Qi afficha un sourire froid. Disciple, tu viens tout juste d'atteindre le stade de la respiration, tes fondations ne sont pas encore solides. Continue à consolider pendant un certain temps. Il y a du bois à fendre et de l'eau à transporter sur le pic voisin. Va faire cela pour l'instant. Sur ces mots, sans me laisser la chance de répliquer, elle s'envola en un éclair. Venant à peine de me punir, maintenant elle s'envole plus vite que quiconque. En regardant le dos de mon maître qui s'éloigne, je suis rempli d'impuissance. Apparemment, cette femme fait encore la tête. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle refuse obstinément de m'enseigner la cultivation. Je ne peux qu'utiliser ma dernière carte. Un quart d'heure plus tard, j'arrive à la prairie blanche à l'arrière de la secte Miaoying. C'est le printemps, ce n'est pas la saison de la récolte des grains spirituels, mais dans la prairie blanche. Grâce à l'abondance de l'énergie spirituelle, les grains spirituels mûrissent toute l'année. J'en cueille quelques-uns bien dodus. Avec les grains spirituels, je me dépêche de rentrer. Je ne crois pas que le vin fait selon des méthodes modernes ne puisse séduire mon maître qui aime le vin comme sa vie. Un demi-mois plus tard, l'arôme du vin apparaît. Je retire le petit tableau de concentration spirituelle et ouvre la jarre. L'arôme est encore plus puissant. Il surpasse absolument tout vin de cette époque. Alors que je mets le vin en bouteille, ma cadette Siluo vient chercher les peintures. Ces derniers jours, Siluo, mon outil, m'a déjà aidé à faire le travail. Au début, il n'était pas très content, mais cette illustration de « Printemps du Seigneur Crevette » était vraiment irrésistible pour lui. Après avoir montré ses peintures à ses petites sœurs, cela a déclenché une réaction en chaîne. Tout le monde était choqué qu'il existe des choses aussi excitantes. Et aujourd'hui, elle a vu quelque chose d'encore plus excitant. Soudain, un cri de Siluo retentit dans la pièce. « Salaud, sale salaud !» J'étais en train de verser le vin. Quand je me lève, je vois Siluo tenant une feuille de peinture, se dirigeant vers moi en hâte. Siluo pose la peinture sur la table, serrant les dents, honteuse et furieuse, débauchée. « Explique-moi cette peinture. » Je jette un coup d'œil. Putain. J'ai été négligent, j'ai oublié de ranger cette peinture. Sur le papier blanc.
se trouve clairement dessinée une femme vêtue d'un léger corsage. Les mains derrière le dos. Sur la pointe des pieds, les yeux fermés, l'air timide et charmant. Merde. J'avais oublié de ranger le portrait de la maîtresse. Je suis resté sans voix, ne sachant comment m'expliquer. Me voyant sans réponse, la cadette voulait s'emporter, mais soudain une idée lui traversa l'esprit. Elle pensa à une bonne idée, ses yeux montrant une lueur de malice, un sourire en coin. Frère Ming ne voudrait pas non plus que ce tableau soit connu de l'ancienne qui, n'est-ce pas? Ces paroles me semblent familières, c'est pas ce que j'ai dit, bordel? Mais bon, râler c'est râler. Dans cette situation, l'initiative est entre les mains de Siluo. Je ne peux que sourire d'un air mielleux. Petite sœur, nous sommes de la même famille, on peut discuter de tout. Une telle menace perd tout son intérêt, dit Siluo sans cesser de sourire, surtout venant de toi, mon cher frère. C'est vraiment incroyable. Il me semble que quelqu'un m'a menacé de la même manière il y a quelques jours. Ce sont des malentendus, des malentendus. Je pris une tasse de thé et la tendis à Siluo. Essayant d'abord d'apaiser cette petite femme, mais Siluo ne mordit pas à l'hameçon. Elle releva la tête et pointa le papier. Si tu ne veux pas que je le dise à quelqu'un, d'accord, mais c'est de ma faute si j'ai une faiblesse entre les mains de cette gamine. Donc, tout l'après-midi, je